Bonsoir, mon Oui. frère. Comment ça va? Je vais très bien, vous-même? Oui, Dieu merci, tout va bien, mon frère. Dieu merci. Alors, mon appel là aujourd'hui, je Mhm, suis tout dans l'émission mhm, et mon appel là aujourd'hui, c'est toi-même pour te dire toutes mes félicitations mhm, pour tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux mhm, et toutes les émissions que tu fais, ce sont des émissions qui vont dans le sens typiquement intellectuel. Donc, mhm. ça sera très difficile pour des gens, si vous tenez émission, bout en bout, pour savoir réellement où tu veux en venir. Or, tu es en train de mener un combat très stratégique, très millimétré, et je peux dire ouais, que tu es parmi ceux que j'apprécie beaucoup, vu la qualité de l'émission et la qualité des personnes aussi qui suivent. Et de passage, il y a très longtemps, j'ai pas vu ma grande sœur Masseta Blanc. Oui, oui. Je lui dis bonsoir de passage, Mhm, avec la grande sœur Fiona Kora que je viens de voir. mhm, Alors, toutes ces grandes dames de valeur là, toutes ces grandes dames intellectuelles, y compris l'animateur, on ne peut que produire des bonnes choses. Et je vais dire ouais, que j'ai écouté la qualité de tous les intervenants et vraiment ça me frappe. Et celui qui vient de partir, et il y a celui aussi qui avait parlé de la situation à Bangolo mhm. et Logwale et même Djokwe. Oui, oui. Tu sais, mon frère docteur, moi je suis né dans cette zone-là et je peux dire ouais, que dans toutes ces zones, j'ai mes parents. Mais à cause de la crise, tout le monde a été dispersé. Mhm, Et c'est pourquoi je dis souvent, les politiciens, on peut faire la politique, mais quand on est issu d'une nation qui a un taux d'analphabétisme, on doit certainement arrêter de faire certains arrangements politiques mhm, que les militants de part et d'autre ne comprennent pas. Et je vais en venir aux leaders de l'opposition, les soi-disant leaders de l'opposition, ils avaient refusé toutes sortes de propositions, tout mécanisme de démocratie que le président Hassan Ouattara les avait offert pendant les élections de 2020. Nos chers opposants, même certains qui étaient avec nous, ont retenu les vestes pour aller encore à un affrontement sanglant qui ne disait pas ce que peut-être qu'un jour, si le président Hassan Ouattara décide d'approcher sa veste politique, mettre fin à sa carrière politique, mais j'ose croire que l'ONU, l'UNICEF et toutes les organisations des ONG internationales comme nationales doivent décerner un prix de la paix à son excellence Hassan Ouattara. Parce que, mon frère éclaireur, je n'ai vu nulle part au monde un politicien qui veut juste rendre service à sa nation, qui soit réprimé, vilipendé, même traité de malhonnête, ou un homme qui a servi à de hautes fonctions internationales. Mais vouloir même l'humilier, on lui dit oui qu'il n'est pas de bonne moralité. Mais mon frère éclaireur, de toi à moi, sur cette antenne et les followers qui nous suivent, ces followers de qualité. Mais est-ce qu'un homme peut occuper aussi des rangs de hautes fonctions au FMI, mais nous-mêmes qui sommes aux États-Unis ici, nous savons que les Américains ne s'amusent pas avec la moralité à un certain niveau. La plus forte raison qu'un homme qui occupe une fonction pareille soit traité dans son pays d'origine comme une personne malhonnête, comme un tricheur, comme un vagabond. Et ça, c'est l'ADN de l'Africain. Et je dis encore à tous nos militants, comme certains l'ont dit sur le live, principalement le dernier intervenant, la bataille a été rude, le chemin a été long, mais par notre détermination, par notre volonté et guidé par un éclaireur qui s'appelle le président Hassan Ouattara, aujourd'hui, nous sommes au sommet de la gloire en Côte d'Ivoire. Mais ce que nous disons maintenant, éclaireur, ce que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez aujourd'hui le président Hassan Ouattara, éclaireur, moi je te dis que quand je prends souvent le vol,
en prenant le vol Emirates. Et c'est presque 24 heures de vol. Bien sûr, d'Abidjan, Dubaï, New York. Et quand je vois le président Alassane Ouattara, malgré son âge, qui est tout le temps dans le ciel, avec tous les risques qu'il comporte, ce grand monsieur va à la rencontre des hautes finances internationales pour venir investir dans son pays. Mais, éclaireur, moi, ce qui me choque, que ce monsieur, je vais parler du président Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui à 80 ans. En aucun moment, nous avons vu ce monsieur au repos il y a plus de 40 ans. Il a toujours travaillé. Mais quand cette manne financière arrive dans le pays et qu'il y a certaines personnes qui ont suivi le président Alassane Ouattara, qui ont regardé comment ce monsieur travaille d'une manière méthodique, millimétrée, et que toutes ces mannes financières arrivent dans le pays et qu'il y a des gens qui ont le plaisir de détourner ces fonds. Et je me dis ouais, que l'Afrique, on ne sortira pas de l'Europe. Notre évolution, notre développement, ce ne sera pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Parce que, comme le frère le disait, concernant les hôpitaux, mais j'ai dit ouais, que les investissements qui sont faits aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les infrastructures aujourd'hui qui sont faites en Côte d'Ivoire, alors que pour décentraliser les choses, pour que les choses soient à bien, nous avons un conseil régional dans chaque région. Mais, éclaireur, dans aucune région de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, aucune ville qui va prendre aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a l'image des investissements que le président est en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est que le frère disait, je suis complètement d'accord. Parce que j'ai dit à certains que ce que nous avons combattu hier, que ce soit la corruption, que ce soit l'inégalité, et j'ai dit à nos militants, mais quand on a combattu tout cela et qu'on arrive au pouvoir, mais si vous allez dans le même chemin, mais les premières victimes, ce serait vous. Parce que vous avez combattu, vous avez dit qu'il y a un changement. Et nous savons que le président Alassane Ouattara, c'est un homme de rigueur, c'est un homme qui n'aime pas la violence, mais il aime le travail. Il aime que tout le monde, les richesses qu'il est en train de chercher partout dans le monde, et que cette rétribution arrive à tous les niveaux. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand il y a certains directeurs centraux qui sont débarqués, et moi je suis désolé, qu'il y a certaines régions qui prennent ça comme une trahison. Quand le président Alassane Ouattara prend des mesures rigoureuses, il y a certaines parties d'une partie des régions qui pensent ouais, que c'est leur leader, c'est leur fils, alors ils crient déjà au complot. Mais quand est-ce que nous allons en sortir? Mais quand tu arrives à un hôpital qui a été construit à des coûts de milliards, avec toutes les commodités, je vais parler du CHU d'Angré, mais comment on peut comprendre qu'un malade qui arrive dans une ambulance de 10 heures jusqu'à 15 heures, même le vigile, même le portier du CHU n'a pas pris la peine de venir regarder dehors ce qui se passait. Et cette personne qui demandait jusqu'à tout simplement à vivre a perdu la vie dans une ambulance là où on doit sauver les vies. Et il y a un directeur d'hôpital qui est là. Il y a tous les infirmiers, les docteurs et tout. Il a fallu quelqu'un pour filmer ça en live, pour que toute la Côte d'Ivoire sache, pour ne pas dire le monde entier, sache ce qui s'était passé ce jour-là dans le CHU d'Angré. Et crois-moi, ça a été toujours comme ça dans tous les hôpitaux, dans tous les CHU en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on ne peut que dénoncer, on ne peut que critiquer. Mais supporter un pouvoir ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer les actions de certaines personnes. Mais ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui va redescendre, vérifier toutes les responsabilités confiées à ces personnes supposées être les responsables pour y mettre de l'ordre. Mais qu'est-ce que nous voulons finalement en Côte d'Ivoire? Si un médecin n'a plus le sentiment, n'a plus ce côté humain, n'a plus ce côté moral pour sauver des vies humaines,
Mais nous avons encore beaucoup à faire. Le président Alassane Ouattara n'est pas éternel. C'est pourquoi nous disons à tous nos frères, parce que quand il y a les intérêts communs, on ne parle plus de partis politiques. Écoutez très bien, et puis je dis, la haine qu'aujourd'hui dans les hôpitaux mais ne se trouve même pas dans les marchés. Mais c'est très grave. Il y a une influenceuse qu'on appelle Emma Lewis qui est partie dans le centre de santé à Bobo, à minuit. Mais quand une personne, si elle était militante d'un parti politique, si elle était responsable d'un parti politique, on aurait dit ouais, que non, qu'elle est en train de vilipender les actions du gouvernement. Mais quand Emma Lewis affirme à visage découvert, mais que ce qu'elle constate dans les hôpitaux, ce qu'elle a constaté là, et c'est presque dans tous les hôpitaux, pour ne pas dire tous les centres de santé, mais que nos frères musulmans là, nos soeurs musulmanes là, sont maltraités dans les centres de santé, dans les salles d'accouchement, là où les dames doivent être entre la vie, là où elles donnent la vie, elle-même elle est entre la mort et la vie. Et il y a des supposés infirmières qui n'ont pas trouvé d'autres lieux de politique à ce qui se passe dans ces salles où nos mamans sont entre la vie et la mort. Elle a publié la vidéo, elle a fait un témoignage, parce qu'il y a une dame qui était là ce jour-là, elle était de confession musulmane, et on l'avait boudée, tout simplement pour une raison, de 5 000 ou de 10 000. Et il a fallu que Emma Lewis se soit présente, s'il a lieu, payer cette facture de 10 000 avant que la dame ne soit admise dans la salle d'accouchement. Donc, ce qui veut dire que si elle n'était pas présente le jour-là, cette pauvre dame-là mourrait à cause de 20 $. Et éclaireur, je te dis que c'est presque dans tous les services. Les Ivoiriens ont complètement perdu aujourd'hui le côté humain. Les Ivoiriens aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens ont perdu aujourd'hui le sens de la bonne probité et morale. Et nous allons toujours parler, nous allons toujours dénoncer. Mais nous sommes dans des querelles intestines qui n'en ont point fini. Mais les opposants qui ne veulent pas du tout voir les étrangers aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais par nos mauvaises foi, et comme chacun est aujourd'hui, je parle principalement des corps qui sont animés aujourd'hui par une haine viscérale, mais aujourd'hui, nous sommes dans nos querelles. Et comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une ressource, pour ne pas dire la mamelle de la sous-région, mais est-ce que nous-mêmes les Ivoiriens, nous nous rendons compte de la potentialité et de la potentialité et les ressources naturelles qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire? On n'en profite pas du tout. Mais moi, je te donne un petit exemple. Quand tu arrives à New York, même à Philadelphie, rentre dans les boutiques, mais par nos méchancetés et par nos haines. Mais aujourd'hui, sur le marché africain, je peux te dire, éclaireur, les 80% de la nourriture africaine déversée aujourd'hui sur le marché américain, mais viennent de la Côte d'Ivoire. Il y a combien d'Ivoiriens qui sont dans ce domaine-là aujourd'hui? Prends New York et puis Philadelphie, il y a combien d'Africains qui ont des African markets? Moi, j'ai fait mes investigations. Ce sont les Ghanéens qui sont les mieux organisés. Ensuite, il y a les Nigériens, des gens du Nigeria. Et ensuite, les Guinéens, les Guinée-Conakry. Nulle part en Amérique ici, tu verras un grand magasin sur au moins 1000 mètres carrés appartenant à un Ivoirien. Or, tous les produits vivriers, toutes les grandes consommations et autres africains viennent de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous avons les infrastructures. Tout ce qui est mangé africain, les 80% viennent de la Côte d'Ivoire. Mais tu prends le domaine seulement de la Tchéquie et de Plakali. Mais la Tchéquie n'est plus une nourriture africaine de la Côte d'Ivoire, mais c'est une nourriture ouest africaine. C'est que tout le monde mange. Mais dans ce domaine-là, à cause aujourd'hui de notre haine, à cause aujourd'hui de la mauvaise foi de nos politiciens, les Ivoiriens ne profitent pas réellement des investissements faits par le président Alassane Ouattara et par le président Félix Houphouët-Boigny.
Parce que ce sont ces deux présidents qui ont pensé à la Côte d'Ivoire d'hier, d'aujourd'hui et d'après et de demain. Mon frère éclairé, il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit à ses opposants, mais si vous allez vous rallier à voter le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, mais pourquoi alors, mais ce que vous avez boudé hier, mais pourquoi vous venez vous rallier sans bruit, sans tambour? Pourquoi? Pourquoi vous avez fait tuer les enfants des gens? Il y avait quelle urgence pour que eux, ils se rallient aujourd'hui pour que le président de l'Assemblée nationale soit élu? C'est qu'ils n'avaient même pas de sens. Parce que qu'ils le veuillent ou non, nous sommes déjà majoritaires à l'Assemblée nationale. Et c'est ça que je n'ai pas compris. On ne dirige pas une nation par des copinages. Et je parle principalement de l'opposition. Parce que leur mauvaise foi et leur sens de manque de vision fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais cette histoire, ça dure. Tu es ivoirien, tu devais être ivoirien, tu n'es pas ivoirien. C'est nous les frères ivoiriens, ça dure pendant combien de temps? Et j'avais dit à nos frères baoulés, il y a quelques semaines en arrière, mais que nos frères baoulés qui suivent aujourd'hui Henri Konan Bédié pour vilipender le président Alassane Ouattara, pour vilipender toutes ses actions. Mais ils n'ont qu'à dire Dieu merci, et le frère l'a dit. Parce que j'avais dit que lorsque le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, avait décidé d'ouvrir des grandes infrastructures énergétiques en Côte d'Ivoire, il a fallu construire le barrage de Koussou. Et le barrage de Koussou, dans les années 70, nécessitait le déplacement de toute cette population dans cette zone où on devait ériger le barrage. Mais nos frères Agni et Baoulé dans ces zones-là avaient été dédommagés pour leur reconversion à la pêche. Mais comme les cousins ghanéens, ils étaient déjà là, le Ghana était déjà prospère dans la culture du café cacao. Et que, voyant cela, et ils étaient déjà intégrés dans cette culture, ils étaient plus de 100 000 personnes à cette époque-là. On était combien d'Ivoiriens qui se sont déversés massivement dans les forêts de Gagnoua, Sayouwa, Soubré, Miyagi, San Pedro. En tout cas, partout où il y avait la forêt, nous savons que nos frères baoulés aiment travailler la terre. Alors ensuite, quand ils se sont installés, il y avait eu le problème Kragwe-Nyabwe. Nos frères Bété, aujourd'hui, Gbagbo qui prend ce bateau de pèlerin, qui veut venger cette répression, qui était une répression normale, parce que Kragwe-Nyabwe était en train de créer une rébellion qui a été matée et réprimée par le président Félix Houphouët-Boigny. Donc ceux-là ayant ça encore dans le cœur, quand nos frères, les partisans, je parle principalement des partisans de Gbagbo Laurent, croyant que ces Baoulés qui se sont déversés dans toutes ces zones pour la culture du cacao, c'était des étrangers. Et j'avais dit ouais, que quand ces BT-là parlaient d'étrangers dans les zones, ils parlaient principalement des Baoulés. Ils ne parlaient pas des Burkinabés qui étaient des contractuels dans ces champs-là. Parce qu'on les attendait dire que le jour où que vous va mourir, vous les Baoulés, on va vous chasser, on va prendre nos terres. Et cela a été sûr de tout le monde. C'était toujours reculant dans le langage de certains de nos frères. Effectivement. Et si c'est ce petit-là aujourd'hui qui est en train de vilipender, comploter, chasser, humilier du pouvoir le président Alassane Ouattara, mais je dis que le président Bédié a fait un faux calcul. Parce que quand on arrive à un certain niveau, quand on a occupé presque toutes les fonctions, et qu'on a été à la cause même de l'hémorragie et de léthargie, de toutes sortes de gabégies qui se sont passés à cette époque, lui Bédié, il était à l'origine. Mais quelqu'un qui vient sauver ton honneur, préserver ta dignité, te donner même un avion spécial pour tes déplacements, et par un problème de succession à son âge, retourne encore dans ces anciennes pratiques où il a encore activé, dès que le président Ouattara n'a pas accepté cette succession qui n'avait pas de sens, où le président Ouattara lui proposait, mon aîné,
nous devons nous retirer et confier la gestion à une nouvelle génération que nous allons former. Voilà, Bédié étant mécontent, réactive encore l'ivoirité, où il a pris le devant, chauffé à blanc, ses anciens démons, et nous avons un coup de mort. Donc moi je dis à mes frères ivoiriens, qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire? On va toujours continuer à s'entre-déchirer, à s'entre-tuer. Là où on parle de la mondialisation, quel type de génération nous voulons aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Quels sont les leaders aujourd'hui que nous voulons en Côte d'Ivoire pour diriger cette Côte d'Ivoire de paix? Comme le président Oufoué nous avait habitués. Cette Côte d'Ivoire de paix et paisible. Cette Côte d'Ivoire où il faisait bon vivre. Malheureusement, nous avons encore toujours des opposants qui ne sont que assoiffés par le pouvoir. Rien que le pouvoir. Ils sont prêts à tout. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui l'un des pays, je n'aime pas dire en Afrique, au monde, où la vie humaine ne compte plus. On peut tuer comme on veut, quand on veut, comme on veut, et après, pour une réconciliation, on laisse tomber tout et on doit partir encore à zéro, en reprenant encore les mêmes bêtises. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara avait dit au cours du congrès de la délégation des députés du RHDP en 2021. Mais qu'il faudra que ça s'arrête. On ne peut pas toujours continuer à commettre des bêtises, à tuer pour aucune raison, et on vient dire que pour la réconciliation, nous devons pardonner. Eh bien, il faut qu'un jour ça s'arrête. Et je pense que le président Alassane Ouattara va l'arrêter. Mon frère éclaireur, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Et je vous dis bonne soirée. Merci à tous les éditeurs. Merci à tous les élèves de la classe. Merci à toi, éclaireur, également. Merci pour tout ce que tu fais. Pour éclairer encore d'une manière lucide, millimétrée, l'ensemble des Ivoiriens. Là, je ne parle plus de militantisme. Parce que si nous voulons une Côte d'Ivoire de paix, si nous voulons une Côte d'Ivoire durable, si nous voulons une Côte d'Ivoire de succès, il faudrait que à chacun, à son niveau, prenne conscience que c'est ensemble que nous allons amorcer le développement, et le développement des vrais intellectuels, pas le développement des populistes. Bonne soirée mon frère. Merci beaucoup cher Aîné, et merci de votre participation, et je vous souhaite une excellente soirée. Et donc, mesdames et messieurs, l'Aîné nous a fait un honneur immense d'être avec nous ce soir ici. Et ce qu'il a dit s'aligne exactement sur la pensée de notre plateforme. Comment prendre notre temps pour essayer d'apporter quelque chose qui puisse aider et nos dirigeants et nos populations. Ce n'est pas un jeu qui est facile. Et l'Aîné a surtout pris le temps de dire que le travail que nous faisons n'est pas un travail facile parce que les gens veulent consommer du facile, de ce qui peut aller vite. Mais il a dit des choses tellement importantes que quand je prends par exemple le cas de Mal-Ouest, on ne nous dira pas encore qu'elle est musulmane quand même. On peut aimer comme ne pas aimer, ça c'est des jugements de valeur. Mais au moins quand on tient compte de l'humanité, il faut être capable de dire la vérité. Et l'Aîné B52 a parlé d'un facteur. Beaucoup là, vous êtes des gens qui critiquent, on ne sait pas si vous êtes opposants. On n'est pas opposants. Mais nous sommes des perfectionnistes. Sachant bien que la perfection n'est pas de ce monde-là, nous, on ne va jamais accepter que la médiocrité s'incruste dans le régime ou la gouvernance du président Ouattara. Et nous prenons la responsabilité sur nous de critiquer les failles. Il a été clairement écrit que c'est à cause des détournements et de la gabegie que nous n'avions pas pu atteindre les objectifs d'émergence en 2020. Mais c'est une honte que nous mettons sur la tête du président. Mais si nous ne nous corrigeons pas nous-mêmes, si nous ne nous parlons pas nous-mêmes de façon franche, est-ce que vous serez fiers, vous qui dites que nous on critique là, est-ce que vous serez fiers de vous-même et du président et de la Côte d'Ivoire si les Laurent Gbagbo, les Bédié et nos opposants aujourd'hui s'asseyent et puis ils font des critiques qui sont vraies? Ce que moi j'ai dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce que B52 a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce que le roi a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce que tout le monde a dit là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est ça qui doit être
le baromètre. Ah frère, ce que tu as dit n'est pas juste, tu viens avec les preuves. Mais si ce qu'on a dit est vrai, en ce moment, ne nous blâmez pas de ce que nous disons. Parce que la réalité là, que vous nous aimiez et que vous ne nous aimiez pas, pour moi, vous n'avez jamais payé le loyer à quelqu'un. Quelqu'un ne vous a jamais tendu la main. Chacun se débrouille comme il peut. Et donc, chacun est libre de suivre la voie qu'il veut. Mais une chose est évidente, la différence entre nous réside dans la capacité de dire la vérité pour aider le régime d'Alassane Ouattara. Parce que si on ne le fait pas, demain, il n'y aura pas de différence entre le régime de Ouattara et le régime de Bédié, parce que, ou même de Gbagbo, parce qu'ils n'ont pas eu des gens pour les conseiller. Et moi, j'estime très mal, et je n'accepterai jamais tant que je serai vivant, que ce soit les opposants qui vont venir nous critiquer sur des choses vraies. C'est ce que cette plateforme-là n'accepte pas. S'il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas un régime parfait, comme tout autre d'ailleurs. On doit être capable de le dire en face ici. Et ça ne fait que relever le prestige même du parti, pour dire oui, voilà un parti qui accepte la critique interne à tel point même que eux-mêmes aujourd'hui, ils font le rôle de l'opposition. Mais ça nous permet d'anticiper et de nous corriger. Je sais que c'est un exercice qui est difficile, mais nous, on va continuer comme ça. Et je remercie l'aîné B52 pour une première fois, il faut dire qu'il a fracassé. Et comme on le dit en anglais, Dear Elder, you rocked. Vous avez frappé dans le tas, ça a été bien fait aussi, parce que vous avez stratégiquement profité pour expliquer le travail que nous faisons, et ça nous plaît. Parce que beaucoup vont comprendre peut-être, et beaucoup ont certainement compris, mais vous savez, un être humain ne peut faire que ce qu'il sait faire. Nous ne sommes pas des gens qui viennent pour mentir aux patients. Nous, quand on vient là, moi, je ne contrôle personne. Et je n'accepterai jamais que quelqu'un me contrôle. Voilà l'esprit de la plateforme. Mais tu ne vas jamais venir dire quelque chose ici. Si c'est faux, on va t'interpeller à la seconde. Parce que la qualité des gens qui sont là, ce sont des intellectuels, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des directeurs, ce sont des médecins, ce sont toutes les couches. Du plus petit au plus grand. Tout le monde est représenté sur cette plateforme-là. On ne peut pas prendre le risque de venir mentir au président Ouattara. Et donc, c'est pourquoi les cadres qui ne comprennent pas la vision du président, comment on peut investir dans nos régions, pour nos populations, quand on arrive là-bas, on n'est pas satisfait, on ne sent pas. Et puis vous voulez que nous, là, on ne va pas vous dire ça. Nous, on va vous dire ça bien. Si tu dis que tu es cadre là, que tu es fâché là, quand on a insulté les gens d'Odiené, ils sont allés payer machine, non? Ils ont commencé à s'intéresser à leur région, non? Donc, ça veut dire que c'est insulté là qui peut les aider. Et donc, nous, on va continuer dans ça. On va continuer dans ça. Maintenant, ceux mêmes qu'on insulte là, eux-mêmes quand ils vont s'asseoir, ils disent, les gens là nous ont sauvés. Parce que, aujourd'hui, quand vous avez payé ces machines, regardez ce que votre propre population dit de vous. Aujourd'hui, quand vous avez reçu les femmes, lors de la journée des mères à Odienné, regardez le sentiment qui est resté derrière vous. C'est ça. Parce qu'une fois que vous arrivez à capter ce capital humain-là, Alassane Ouattara est heureux. Alassane Ouattara n'a pas besoin de vos faux rapports. Il sait déjà, depuis 2010, il sait que vous lui faites plein de faux rapports. Je vais vous dire ça en plus. Il sait. Il a d'autres sources pour mieux le renseigner. Et donc, ce qui est mieux pour chacun d'entre vous, là, commencez à faire le travail comme Alassane Ouattara vous a demandé. Si vous ne le faites pas, là, nous, on va dire ça bien. Et puis, on va vous soumettre à la critique. Sinon, pourquoi on ne critique pas Patrick Hachi? Si on dit que nous, on est xénophobes pour certains, pourquoi diantre ne critiquons-nous pas Patrick Hachi? Pourquoi on n'a jamais critiqué Adjoumani ici? Moi-même, je me suis vu en train de défendre Adjoumani ici contre son propre frère de l'Est. Monsieur Kofi. J'ai défendu ici Adjoumani. Et donc, nous ne sommes pas ces caricatures-là que vous voulez nous afficher. Et ça ne nous gêne même pas. On ne cherche même pas à savoir ce que les gens disent de nous. Mais ce qu'on veut dire aux Ivoiriens, là, c'est que nous, notre mission, c'est d'aider. Et surtout cette gouvernance d'Alassane Ouattara, parce que l'aîné a demandé, dit, mais finalement, qu'est-ce que nous voulons? Mais quelqu'un qui ne veut pas voir le bonheur de son peuple, là, ne veut que le malheur de son peuple. Toi seul, tu veux prendre l'argent du peuple et puis voir la misère autour de toi. Mais tu vas retomber dans ce trou-là. Et ce piège-là, il ne faut pas l'accepter. Et nous disons merci beaucoup à l'aîné. Ces interventions étaient très brillantes, très justes. Et vraiment, ça a été l'appréciation générale, comme il peut le voir dans les commentaires.